Mesdames et messieurs, les indicateurs sont implacables. Et ces indicateurs ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'il n'existe pas d'autres options pour les gouvernants, pour les décideurs publics, pour le secteur privé, que de prendre en considération la question des jeunes et des femmes. Avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. Et quand on élargit cette tranche à la tranche d'âge de 15 à 35 ans, on dénombre plus de 400 millions de jeunes Africains. Ces jeunes aspirent à une éducation de qualité. Ils aspirent à une éducation porteuse de bonnes perspectives d'avenir. Ils aspirent à un emploi décent. Ils aspirent à un avenir prometteur dans lequel ils pourront apporter leur contribution à l'effort de construction de nos différentes nations, à l'effort de construction de notre continent. Je pense qu'il y a 2 ans, l'OIF a fait un sondage auprès de ces jeunes pour demander quels étaient leurs sujets de préoccupation principaux. Et les 3 sujets, si ma mémoire est bonne, qui sont ressortis, c'est l'éducation, l'emploi et bien sûr le développement durable. Et c'est là où le numérique peut jouer un rôle. Le numérique peut rapprocher, aider ces jeunes à se rapprocher de leurs aspirations. Comme exemple, on en a un certain nombre quand on regarde ce qui se passe dans nos différents pays, mais je vais en citer quelques-uns. Le numérique peut aider à promouvoir une éducation de qualité, à relever le défi de la pénurie d'enseignants que nous notons dans nos États, à faire en sorte que la qualité de l'éducation ne soit plus une problématique entre zones urbaines et zones rurales. Nous avons, par exemple, au Bénin, décidé d'utiliser les technologies numériques pour permettre aux écoles qui manquent d'enseignants de pouvoir disposer de ressources numériques pédagogiques et ainsi donc de briser cette fracture numérique, comme je le disais, entre les zones urbaines et les zones rurales. La connectivité dans les écoles, dans les universités. Avec le numérique, nous avons pu connecter les universités et interconnecter ces universités entre elles afin que, de nos universités béninoises et même dans d'autres pays où cela s'est fait aussi, des universités africaines, que les étudiants puissent avoir accès aux ressources pédagogiques, aux ressources de recherche qui se trouvent dans toutes les universités interconnectées à ce réseau mondial, le réseau d'éducation et de recherche mondiale, donc dans toutes les universités de ce monde. Enfin, en ce qui concerne les jeunes, il y a souvent cette considération que ce sont des digital natives. Mais en fait, quand on regarde la question des compétences professionnelles ou des compétences numériques plus avancées, l'équation est toute différente. Et c'est pour cela qu'il est important que ces jeunes soient outillés, qu'ils puissent être formés pour saisir les opportunités d'emploi. Vous savez avec moi que les emplois de demain ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons des emplois qui n'existaient pas hier. Et en Afrique, en plus, nous avons beaucoup d'emplois pour lesquels les jeunes Africains doivent être formés pour les saisir. C'est d'ailleurs pour cela que des initiatives comme la Smart Africa Digital Academy ou encore le programme Déclic de l'OIF ou plein d'autres programmes qui sont menés sont très importants pour nous et que nous n'hésitons pas à les saisir. En ce qui concerne les femmes, l'inclusion des femmes, la problématique est presque similaire. Nous avons en Afrique cette certitude que les femmes contribuent à l'activité économique, fortement d'ailleurs, mais souvent dans des emplois à faible revenu, ce qui ne leur permet pas d'assurer une autonomisation complète et durable. Et quand on s'adresse plus particulièrement aux zones rurales, les femmes vivant dans ces zones rurales sont encore plus dans une spirale des faibles revenus et des problématiques d'autonomisation.
Et à ce niveau-là, le secteur du numérique, de par la possibilité donnée par ce secteur pour ces femmes d'accéder à des outils, à des applications qui leur permettent justement de relever au quotidien leurs défis, eh bien, le numérique se positionne comme un secteur d'importance pour l'autonomisation des femmes. Quelques exemples. Au Sénégal, par exemple, j'ai pu voir dans mes fonctions de présidente du réseau francophone des ministres du numérique un programme qui m'a beaucoup touchée, le programme des femmes digitales, qui forme justement des femmes issues des milieux ruraux à se familiariser aux outils numériques et donc à utiliser des applications comme par exemple celle qui permet de pouvoir suivre une grossesse, de pouvoir avoir régulièrement ses rendez-vous médicaux et d'assurer de ce fait une meilleure prise en charge de ces femmes. En Côte d'Ivoire, une initiative sur les maisons du digital pour les femmes qui à peu près a des objectifs similaires et qui permettent justement d'inclure les femmes et de leur donner les outils qu'il faut. Au Bénin, nous avons digitalisé le processus d'obtention du microcrédit pour les femmes pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus, de payer leur crédit par le biais du téléphone mobile, donc d'un réseau mobile, et de pouvoir demander des crédits de montants plus élevés au fur et à mesure que ces remboursements se faisaient. Ce qui a vraiment permis de pouvoir élargir la base d'octroi de ces microcrédits, de mieux suivre aussi, donc d'éviter tout ce qu'on avait par le passé comme effet pervers en termes de remboursement et bien sûr d'élargir encore plus les octrois de crédit à ces femmes avec ce que cela entraîne comme effet induit au niveau de l'économie et bien sûr dans le développement local des zones où vivent ces femmes. Donc ce sont autant d'initiatives qui montrent bien que l'inclusion des jeunes et des femmes est une problématique centrale et que le numérique doit, et le fait d'ailleurs bien, servir d'outil, d'instrument pour relever les défis et pour apporter de nouvelles opportunités. Et je conclurai en disant que l'inclusion des jeunes et des femmes est un impératif. Et comme je le disais, le numérique est un outil formidable pour atteindre cet objectif de réduction de cette fracture. L'inclusion est porteuse de transformation car elle nécessite de lever les obstacles liés à l'accessibilité. C'est pour cela que je pense que nous continuerons d'en parler tant que cet objectif ne sera pas atteint. Et je me réjouis vraiment d'avoir pu partager ces quelques initiatives avec vous ce matin. Merci pour votre attention.